Alors, ceci dit, là, je commence le message qui est le message dans la série Page blanche. Et ça, pour que vous compreniez bien c'est quoi cette série-là. En fait, on a fait tout le moment que Jésus allait vers la croix. Donc, la dernière semaine pour aller vers la croix, là, on a eu Pâques, on a eu les baptêmes. Donc, on a eu le moment où est-ce que Jésus se fait crucifier. Et là, il y a la résurrection. Et dans le fond, le message Page blanche, c'est le post-résurrection. La semaine d'après que Jésus ressuscite. Okay? Et là, dans le fond, on est dans Jean. Dans le fond, c'est toute une série qui est textuelle. On prend le texte. Et ce matin, j'ai vraiment un texte qui est très intéressant. Et c'est un texte qui se retrouve dans Jean, le chapitre 20. On est au dimanche soir, okay? De la résurrection. En fait, Jésus s'est fait crucifier le vendredi. Et là, on est au dimanche soir. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste vous introduire un petit peu le thème de ce matin. Puis, j'aime ça commencer avec pourquoi est-ce qu'on aborde. La Bible aborde ce thème-là, mais je veux vous prouver que c'est un thème pertinent pour aujourd'hui. En 2025, on va parler ce matin du doute. Et c'est intéressant parce que le doute, ce n'est plus une exception, c'est la norme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant de faire confiance à quoi que ce soit, je ne fais pas confiance à rien. Et tout le monde est comme moi, je suis convaincu. Avant d'acheter un produit, on lit 10 commentaires, hein, Amazon, on check. Si c'est un 2 étoiles, tu l'achètes-tu sur Amazon? Non, tu doutes. Hein? Tu dis, hey, ça, c'est de la scrap, c'est sûr et certain. Avant de commander une pizza, tu checkes sur Google. Puis là, j'ai même mis une image, là, tu peux peut-être la mettre. On met une image un petit peu, je pense que c'est 2 plus loin. On met ce genre d'image-là, puis on dit hey, 4,7 étoiles, ça c'est bon. J'ai même mis le review de l'Église. On est à 4,5. OK? Alors, là, on est comme. Puis, il y a des commentaires qui sont très virulents là-dedans. Mais même avant d'acheter un câble USB à 8$, on est comme je fais-tu confiance, là? Et là, on doute de tout. On est genre, même moi, avant d'acheter une sauce soya, les meilleurs best-of de 2025 sauce soya. Là, je fais, ah oui, je prends celle-là qui est la top. Fait qu'on ne fait plus confiance. Si ça n'a pas 4,5 étoiles, je n'achète pas. S'il n'y a pas au moins 100 reviews, je n'achète pas. S'il n'y a pas d'évaluation, on passe au suivant. Et je sais que je ne suis pas le seul à faire ça. C'est vrai. Yes, au moins j'en ai une. Alors, ça devient... Alors, comment s'étonner que notre foi, elle aussi, passe parfois par des zones de doute et de vérification? Et c'est là le sujet de ce matin qui est un thème qui existe depuis l'ère du temps. L'humain doute naturellement et on va voir un passage tellement précieux sur le doute. Et ce matin, le titre du message, c'est « Quand le doute devient la première ligne d'une page blanche ». Et je veux vous amener à constater à quel point Jésus, ça ne lui fait pas peur le doute. Jésus n'est pas scandalisé pantoute par ton doute. Et ce matin, je ne sais pas de quelle façon tu te pointes ici ce matin. Je ne sais pas si tu es comme enjoué, tu es comme vraiment all-in, ou tu es comme « je doute, je me suis fait traîner de force ici, je ne suis plus sûr, ça fait peut-être des années que tu es chrétien, le doute t'assaille de toutes parts. » Et ce matin, c'est exactement ce qu'on va voir. Et on va l'aborder et je vous prie qu'on puisse vraiment ouvrir la parole ensemble, s'en délecter, parce que cette parole-là, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu, qui est capable en fait, qui est extraordinaire et c'est un texte qui est divin. C'est un texte qui est divin, capable de trancher les cœurs, voir vraiment là, dans les zones secrètes de ton cœur pour les mettre en lumière, les guérir, les amener en relation avec Jésus qui est mort pour toi, voilà 2 jours, si on se remet dans le contexte. Selon le Barna Group, une étude qui a été réalisée il y a 2 ans, 65% des chrétiens pratiquants disent avoir traversé des saisons de doute profond, mettant en doute leur foi. 2 chrétiens sur 3. Alors, si tu te sens comme bizarre un matin, moi, là, je doute au moins une fois par année, tu fais partie des 65. 1 chrétien sur 4 est actuellement en plein doute actif en ce moment ici. Et selon le Edelman Trust 2024, donc encore plus récent, la confiance dans les institutions est en chute libre à 49% au Canada. Donc 51% des gens ne font plus confiance aux institutions. Institutions dit gouvernement, médias, système et Église. Et même parfois de nos propres certitudes. J'ai toujours cru, mais je ne suis plus sûr.
Je doute profondément. Alors, quand le doute frappe à ta porte, tu n'es pas seul, tu es humain. Tu es au bon endroit pour que Dieu réécrive ton histoire et mette un texte dans ta page blanche. Et c'est exactement ce qu'on veut voir ce matin. Alors, avant de se lancer, je veux qu'on remette cette matinée entre les mains de Dieu et que son esprit puisse venir nous éclairer, venir nous guérir et venir nous édifier en tant qu'Église ce matin. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es notre roi. Tu es le roi des rois. Et Jésus, tu es mort et ressuscité. Et ce matin, Seigneur, tu nous connais par cœur. Chaque personne dans cette salle, moi-même, mon histoire, mon background, tu nous connais par cœur. Et Dieu, ce qu'on te demande ce matin, c'est que tu viennes mettre en lumière les zones de gris, les zones de doute. Qu'on puisse, Seigneur, avoir un moment charnière en ta présence. On te demande, Seigneur, que ce soit une révélation fraîche de ton esprit qui vivifie, ton esprit qui convainc, ton esprit, Seigneur, qui nous amène à une repentance, ton esprit qui nous amène à une connaissance profonde de toi, de qui tu es. Alors ce matin, ton Église est rassemblée pour entendre ta parole, ô Dieu. Alors fais ton œuvre d'une manière divine dans ton Fils compris. Amen. Alors, premier point, on se lance et je vais vous lire. En fait, j'ai affiché le premier verset, mais j'aimerais ça que vous puissiez prendre le texte sur vos cellulaires. Alors, tournez avec moi dans Jean 20, on va le lire ensemble, d'accord? Et là, je vais lire un petit peu plus loin que ce qui est écrit ici. Ça, c'est l'essentiel. On va faire vraiment, là, ce verset-là, c'est le verset clé de la première partie, et il va y avoir le verset clé de la deuxième partie. Mais je veux qu'on le lise ensemble. Alors, si vous n'avez pas d'application sur votre téléphone, c'est l'application YouVersion, c'est la Bible. Si vous avez votre Bible physique, c'est encore mieux. Alors, je vous invite à prendre votre application et on va lire ensemble. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À ceux qui le retiennent, ils sont retenus. Et là, notez une chose ici. Ici, le seul absent dans la salle, c'est Thomas. Et on va le voir juste dans le verset d'après. Ceux qui me devancent, là, vous lisez le verset d'après, puis là, je vais juste vous dire un petit punch. Là. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Gardez ça en tête, OK? Maintenant, on revient sur ce passage-là. Les 11, ou même les 10, parce que Judas non plus n'est pas là, OK? Alors, le soir de ce jour-là, on est là. Imagine la scène, OK? C'est un moment sombre. Ils sont là, des rideaux sont tirés, les hommes sont silencieux, fixés par la peur, figés par la peur. Ils shake, leur monde s'est effondré complètement. Le rêve, il est mort. La foi aussi, peut-être. Ça fait 3 ans qu'ils dédient leur vie entière. Ils se sont donnés corps et âme, ils ont suivi Jésus. Jésus, là, en fait, c'était leur maître. Il s'en allait jusqu'au bout du monde avec. Et là, il est mort, il y a 2 jours. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées. Il y avait peur des chefs juifs. Ils sont là et ils ont extrêmement peur. Tu connais ce moment peut-être, quand tu ne sais plus quoi croire, quand tu chantes moins, que tu questionnes plus, quand tu te demandes si Dieu est encore là, quand tout en toi voudrait croire, mais rien en toi n'y arrive. Derrière la porte, il n'y a pas juste des verrous, il y a des cœurs qui sont fatigués, des doutes profonds se sont installés, un silence trop long. Et là, moi, j'imagine la scène. Personne ne parle, ils sont tous là, ils regardent à terre. Et là, c'est comme un silence de mort. Un silence de mort qui veut tout dire. Le soir de la résurrection, Jésus est ressuscité, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas encore. Tout a changé, mais eux, ils ne savent pas encore, sont juste là ensemble. Jésus est vivant. La plus grande victoire est remportée, mais eux sont là à avoir la chienne. Dans la défaite et dans le doute profond. On a-tu suivi, dans le fond, une fabulation? Pourtant, dans la pièce, ce n'est pas la fête du tout, malgré la résurrection. Pas de louange, pas de joie, juste du silence. Des portes verrouillées parce qu'ils ont peur.
des cœurs enfermés. C'est vraiment le paradoxe de la foi. On peut être entouré de promesses qui sont accomplies, mais se sentir toujours coincé au vendredi, dans de la mort. De faire comme, il me semble que j'ai suivi les bonnes tracks, il me semble que j'ai déjà été motivé pour Jésus, puis aujourd'hui, tout est mort, ou j'ai l'impression que tout est mort. Je viens à l'église, je vois le monde qui chante, puis moi, en dedans de moi, j'ai le goût de brailler. Puis en fait, ça ne me tente même plus de venir à l'église parce que j'ai l'impression d'être décalé complètement. Il y a des choses se sont pas. En fait, il y a des choses qui ont de l'air vivantes autour de moi. Il y a des choses qui se sont passées même dans mon existence. J'ai rencontré, je l'ai vu faire des miracles. Je l'ai vu, là. Il a guéri les aveugles, guéri les boiteux. Il a même ressuscité une petite fille. Il a multiplié les pains, tout, là. Mais là, je sens qu'aujourd'hui, c'est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'attend pas qu'on se reprenne en main pour se montrer. Il traverse les murs. Il entre au centre et sa première parole n'est pas un reproche, mais que la paix soit avec vous. Et ces mots-là dans la bouche de Jésus, c'est pas comme « Hey, paix à toi ». Paix, que la paix soit avec vous. Jésus, quand il dit ça, là, il est en train de parler, non, la vraie paix. Paix soit avec vous. Je suis la paix. La paix, en fait, tu étais en guerre contre le Dieu de l'univers. Ta destination, et je sais que ce n'est pas le fun d'entendre, mais ta destination avant la rencontre de Jésus, c'était l'enfer. La séparation éternelle avec Dieu. Et là, quand il dit paix à vous, c'est paix à vous parce que je suis mort, mais ressuscité. Alors, il est comme, OK, tu es affaissé ce matin, tu es comme déconnecté complètement, mais paix à vous. Mais pourquoi ces portes sont fermées? Pourquoi ce silence? Parce que la peur avait pris la place de la promesse. La peur, c'est le terreau fertile du doute. Pas seulement le doute de Dieu, le doute de soi, le doute des autres, le doute de l'amour même de Dieu. Ces doutes-là ne prennent pas toutes les mêmes formes. Il y a 3 visages qu'on retrouve souvent dans le doute. 3 visages. Le premier, c'est le doute de soi. Notre identité est fragilisée. Notre identité, en fait, elle est affaissée. Je vous donne l'exemple de Moïse, qui dit « Qui suis-je, moi, pour aller voir le Pharaon? » Quand on se sent brisé, trop petit, trop imparfait, mais Dieu ne répond pas en flattant, il dit « Je suis avec toi. » Souvent, les gens sont comme « Aie confiance en toi. » Et Jésus dit « Non, aie confiance en moi. » Et souvent, la psychologie moderne dit « Non, non, vas-y, rentre dans le tas, puis vas-y. » Dis-toi là, que tu es fort, tu es bon, tu es capable, tu es belle, tu es beau. Une année, ça va rentrer. Ouais, mais ça va être un mensonge. Puis après ça, tu vas juste tomber plus bas. Jésus dit non, je suis avec toi. Je vais marcher tous les jours avec toi. Je vais te tenir par la main. L'autre deuxième doute, c'est douter de Dieu. Souvent à cause des espoirs brisés. Et ça, c'est exactement ce qu'on va voir avec Thomas. Je croirai seulement si je vois. Je l'ai vu mourir sur la croix. J'ai passé 3 ans de ma vie à me donner. Puis aujourd'hui, il va falloir une vraie preuve. Si c'est pas de la, puis ici, il faut le comprendre bien, ce n'est pas de la rébellion. C'est une douleur qui cherche encore une preuve. Jésus ne méprise pas cette quête, il tend les mains, on va le voir tantôt, et finalement douter des autres. La confiance est brisée. Tu t'étais confié à un ami, il t'a blessé. Depuis, tu te protèges, tu te refermes, tu fuis. Ça pourrait être aussi blessé par ton mari, ta femme. Mais Dieu ne restaure pas en t'offrant des gens parfaits. Il restaure ton cœur par une guérison intérieure patiente pour que tu puisses aimer de nouveau, même imparfaitement. Et c'est exactement ce qu'est l'Église. Résumé, tous les doutes ne sont pas les mêmes, mais tous peuvent devenir des lieux de rencontre avec Jésus. Que tu doutes de ta valeur personnelle, de la fidélité de Dieu, de la fiabilité des autres, Dieu veut te rencontrer. Jésus n'attend pas que tu règles toutes tes bébites pour te rencontrer. Il entre dans ta pièce fermée à double tour. Il se tient au centre, pas pour te faire la morale ou pas pour te culpabiliser parce que tu n'as pas été assez bon, pour ne pas douter quand il t'avait dit pourtant qu'il ressusciterait. Tu ne le savais pas, ça? Il me semble que c'était clair, là. Je vous l'ai dit à bien des reprises. Et là, vous doutez, vous avez peur? Non, Jésus rentre et dit « Paix à vous ». Il veut t'apporter la paix, la vraie paix. Te rappeler que ton doute n'est pas une fin en soi. C'est peut-être le début d'une vraie relation avec lui. Et là, j'arrive à mon point numéro 2 et à la deuxième partie du texte. Quand le doute s'installe au cœur,
Et ce qui est intéressant, les portes sont fermées, pas juste pour être prudent. C'est de la peur de la vraie. Le mot utilisé ici, c'est phobos, qui vient de phobie, ou plutôt phobos. Phobie vient de phobos, OK? Alors, c'est une peur viscérale. Ça les paralyse. Ils ne protègent pas seulement leur vie physique. Ils se sont aussi enfermés intérieurement. Leur foi, leur élan, leurs rêves sont en mode survie. Et ils sont tous ensemble, en plus. Ce que ça expose, Jean ne décrit pas juste une scène historique. Il pointe une réalité de nos propres vies. Quand la peur s'installe, on se referme à Dieu. Notre prière devient timide, voire inexistante. On ne ressent plus Dieu, on n'entend plus Dieu, on se referme aux autres, on se protège, on s'isole. On se retire de notre mission, on oublie notre appel. Ce pourquoi Dieu nous a doués, ce pourquoi Dieu nous a appelés, et on l'oublie. On dit non, ma foi, le doute, la blessure est venue prendre la place de mon appel. La peur n'est jamais, jamais, jamais neutre. Elle est un outil que l'ennemi utilise pour nous figer et nous enfermer. La peur, c'est comme un antivirus mal configuré. Ce qu'il fait, c'est au lieu de protéger ton système, comme la peur était destinée au départ, en fait, elle vient et t'empêche de te connecter à quoi que ce soit d'autre, incluant Dieu, incluant les autres. Tu as peur de te faire blesser à nouveau, donc je m'isole. J'ai peur que Dieu me fasse la morale, donc j'arrête de connecter avec lui. La peur devient un outil puissant entre les mains de l'ennemi pour t'amener à t'isoler et que le doute devienne une tombe. Tu es bloqué non pas parce qu'il n'y a plus d'espoir, mais parce que tu as tellement peur de l'attaque que tu refuses même les bonnes connexions et de progresser. Et là, je veux vous parler du schéma de peur. Le schéma de l'attaque. Il y a un événement déclencheur. Un événement déclencheur, ça amène une blessure. Et là, vous avez ce schéma-là qui revient et je vais l'appliquer directement à la vie de Thomas tantôt. Okay? C'est un événement déclencheur, une blessure, une trahison, une perte, un échec, une prière sans réponse, peu importe. Une trahison conjugale, le rejet dans l'Église, un deuil difficile. Et pour plusieurs chrétiens, ça a été la pandémie. La pandémie qui est venue créer une blessure et une peur. La peur des institutions, la peur de l'autre, la peur du choix ou de l'orientation de l'autre. Et c'est devenu une blessure mixte peur. Et les deux, souvent, se mixent ensemble. L'émotion naturelle apparaît. La tristesse, la douleur, l'insécurité, la peur émergent. Ressentir la peur n'est pas un péché, c'est humain. Mais ce que tu fais avec la peur devient divin ou destructeur. Nous ne sommes pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations du monde des ténèbres. Et ça, on a toujours l'impression que c'est comme un exorcisme, là, genre, oh, il doit y avoir des démons partout. Non, c'est juste le travail de l'ennemi dans ta vie. Alors souvent, on s'ostine avec quelqu'un, on se chicane avec quelqu'un, mais en fait, c'est une lutte spirituelle qui est en train de s'opérer. Et l'ennemi, le point 3, l'ennemi murmure un mensonge dans la blessure. Qui est le père du mensonge? Satan. Le mensonge est son outil de prédilection. Et une brebis blessée, c'est une terre fertile pour le mensonge. Il vient, il dépose un mensonge. Est-ce que Dieu vous a dit vraiment que? Est-ce que Jésus vous a dit vraiment qu'il allait ressusciter? Sérieusement? Vous croyez à ça, vous autres? Hey, dehors, il y a des chefs juifs qui veulent vous tuer, là. Fait qu'à votre place, je ne barrerai pas. Je ne ferai pas trop de vagues. Parce que votre sauveur, il est mort. Et ce mensonge devient une forteresse. Dans le mensonge, l'ennemi va toujours murmurer souvent des mensonges qui sont identitaires. Tu n'es pas aimé, Dieu t'a abandonné, vous êtes seul. Tu ne seras jamais capable, protège-toi, ferme-toi et ne fais plus confiance. C'est ta seule façon de survivre. Et le mensonge devient tranquillement une forteresse. On verrouille son cœur, on devient méfiant, distant, isolé. Avec Dieu, tes prières deviennent froides. Avec les autres, les relations deviennent cassées. Avec notre mission, découragement, résignation, amertume, qui a pris la place de la mission. Et la peur devient une prison.
Elle paralyse l'amour, étouffe la foi, enterre l'appel. Donc, c'est continuellement un bon schéma pour l'ennemi, pour se gâter. Il y a une blessure, tu as une peur, je me garde dans le mensonge, je tente de créer des murs dans ta famille, dans ton couple, dans ton église, dans tes relations, peu importe, ça devient une forteresse, ça devient un nouveau schéma de vie, une nouvelle foi. Et s'il y a quelques idoles là-dedans pour venir stabiliser, enraciner le tout, c'est merveilleux pour te rendre stérile. Le schéma de Thomas, okay, si je l'applique avec exactement ça. Thomas, Jésus est mort. Son espoir est effondré. Ça fait 3 ans qu'il se donne corps et âme. Et là, Jésus, il est mort. Il a une blessure profonde. Sa peur d'espérer à nouveau et d'être déçu. Il a peur de faire confiance encore. Il est comme, moi, si je ne mets pas mon doigt dans ici, là, no way. Et regardez où est-ce qu'il est, Thomas. Il est isolé. Le premier symptôme de quelqu'un qui est blessé, c'est l'isolement. J'en parle tantôt. Et là, il doute. Je croirai seulement si je vois. Le mensonge, croire est dangereux, protège-toi. Tu as déjà été arnaqué une fois, tu ne seras pas 2. La forteresse, il verrouille son cœur derrière des preuves exigées. Prison, il reste bloqué, incapable de goûter à la paix de la résurrection. Ça, c'est ce qu'on voit dans la vie de Thomas. Jésus traverse ses murs, l'invite à croire et libère sa foi. C'est ce qu'on va voir tantôt. Un schéma classique d'une blessure dans l'Église ou relationnelle. Sentiment de rejet par l'Église ou par un groupe ou par une personne. Blessure. Peur d'être à nouveau blessé ou abandonné. Doute ou le mensonge. Suis-je vraiment aimé? Puis là, le mensonge, tu es seul, tu dois te protéger. Ne fais plus confiance absolument. Ta forteresse, isolement, méfiance, refus d'être à nouveau en relation. Forteresse, prison, foi qui est froide, le cœur fermé, l'appel est étouffé. Jésus ne passe pas par la porte officielle. Il entre directement au cœur blessé pour restaurer la confiance et l'amour. Il ne rentre pas en faisant toc, 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 débarrez s'il vous plaît. Et ça peut arriver des fois. Des fois, il y a comme une compréhension progressive. Dieu se réinvite tranquillement. Mais ici, Jésus se réinvite d'une façon flagrante dans une rencontre divine, au centre du groupe. Une question pour toi. Dans quel domaine de ta vie est-ce que je réagis de manière démesurée? Comme si je me défendais d'une menace invisible. Et ça t'aide à trouver tes peurs et tes forteresses. Critique, dans mon cas, la critique. Le refus d'aide, je suis capable. La colère rapide sous le stress. Ça, pour moi, ça va être mes domaines dans lesquels je peux repérer des craintes qui deviennent une forteresse potentielle. Une autre question, si je suis vraiment honnête, dans quelle relation est-ce que je garde une distance, non par sagesse, mais par peur? Membre de la famille, amis proches, frère ou une sœur, Dieu lui-même. Débusque les prisons relationnelles masquées par de fausses justifications. Et ça t'aidera à découvrir où est-ce que tu as besoin d'une délivrance de la part de Jésus. La blessure ouvre une porte, puis là je vais faire un tableau résumé. La blessure ouvre la porte. La peur construit les murs, le mensonge verrouille les serrures, mais Jésus est la clé qui traverse toutes les forteresses. Alors, tout être humain ici dans la salle, on a tous des blessures, on a tous des peurs. L'ennemi s'est automatiquement gâté là-dedans. Comment est-ce qu'on a réagi face à ça? Point 3, Jésus traverse nos murs. La formulation grecque ici souligne une action surnaturelle. Ce n'était pas de façon commune. Il entre sans ouvrir la porte, il traverse la barrière physique et intérieure. Il se place au milieu, pas à distance, au milieu d'eux autres. Jésus ne reste jamais en périphérie de nos vies verrouillées. Il vient au cœur même de nos blocages. Il dit, je viens là maintenant et je prends place au centre, même dans ton chaos, même quand tu as l'impression que je suis mort. Dans ton incrédulité, même dans ton épuisement, Jésus veut apparaître au centre. Pas en périphérie, mais au centre de ta vie. C'est l'amour de Dieu, un amour qui entre avant que nous soyons réparés. Jésus n'attend pas, OK, quand tu vas être mûr, quand ta foi va être vraiment évidente, quand tu vas te remettre à chanter fort, quand tu vas te remettre à prier le matin, quand tu vas te remettre à lire ma parole, là, va t'apparaître.
C'est un amour qui occupe la pièce avant tout, que tu sois capable de louer pleinement. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le ressens pas, Jésus n'est pas derrière la porte. Il est déjà debout au centre de ton histoire. Jésus se présente au milieu d'eux, ensemble. Et là, Jésus ne se manifeste pas à chacun séparément. Et là, je pense qu'il y a le passage après le point 3, j'aimerais ça que tu puisses le remettre, Jean 20, 19. Ce qui est vraiment intéressant ici, il choisit de se révéler dans leur rassemblement. Jésus ne décide pas de se révéler personnellement, chacun chez eux. Il se présente à eux, au milieu d'eux, parce qu'ils sont ensemble. Et ça, là, je vais vous le montrer tantôt. Ce n'est pas leur foi forte qui attire Jésus, ce n'est pas leur unité parfaite qui les fait venir, ce n'est pas par leur prière victorieuse, Jésus vient au centre. C'est seulement et entièrement et juste par sa grâce qu'il les rejoint ensemble. L'Église n'est pas d'abord une communauté parfaite de croyants. L'Église est le lieu où Jésus choisit de se rendre, présent au milieu de gens faibles, apeurés, fatigués, mais rassemblés en son nom. Même quand la peur domine, quand la foi chancelle, quand la confusion semble plus forte que la louange, Jésus se manifeste au milieu d'eux. L'expérience de la communauté dans le doute, elle est puissante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce passage-là, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est toujours un texte qui m'a dérangé parce que je me disais comme, mais quand je suis tout seul dans mon salon, est-ce que Jésus est au milieu de moi? Es-tu là ou il n'est pas là? Ça me prend 2 ou 3 personnes. Et en fait, quand on étudie le texte original, ça fait référence à, il y a une bénédiction et une onction particulière quand il y a 2 ou 3 personnes rassemblées en mon nom. Alors oui, Jésus il est là quand tu pries à lui le matin, mais il y a une onction particulière et plus puissante ici même dans ce lieu parce que son Église se rassemble ensemble. Et c'est là, OK? Là, écoutez-moi bien, là, parce que ça, là, c'est l'élément là, qui est vraiment important pour une Église. C'est que quand on commence à vivre la blessure et le doute, la première chose qui crie en nous, c'est « va-t'en t'isoler chez vous ». Et là, tu as l'impression que tu dis « j'ai besoin de guérir dans mon coin ». Tu as l'impression que c'est l'esprit qui te pousse, mais c'est l'ennemi, automatiquement. Jésus ne dit jamais « distance-toi de ton Église, s'il te plaît, pour guérir, puis après ça, tu vas revenir ». Je ne vois aucun texte, aucun signal, aucun symptôme dans toute la Bible par rapport à ça. Alors, quand ça crie en toi « va t'isoler », ce n'est pas de Dieu. L'expérience de la communauté dans le doute est essentielle. Thomas n'était pas avec les autres la première fois que Jésus est apparu. Ça peut illustrer que s'isoler dans le doute nous prive de révélation et qu'au contraire, la foi se nourrit de la présence des autres croyants. Lorsqu'une personne s'isole, le doute grandit, la critique aussi. Toujours. Ce n'est pas juste un temps de recul, c'est souvent le début d'un glissement intérieur. Et si vous ne me croyez pas, je ne veux pas que ça soit mon opinion. Je vous lis un verset, Proverbe 18, 1. Je vous le montre. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Quelqu'un qui se tient à l'écart, automatiquement, il commence à voir les bébites. Ouais, les chrétiens ne sont pas parfaits, c'est des hypocrites. Ah, l'Église n'est pas parfaite, c'est mauvais. Alors, je suis justifié de rester chez nous. Et Proverbe, quand Salomon dit ça, c'est celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et de plus en plus qu'il se tient à l'écart, de plus en plus qu'il cherche ce qui lui plaît. Puis là, il s'irrite contre tout. Tout ce qui est sage, tout ce qui va dans la bonne direction. Sage veut dire la recherche d'une proximité avec Dieu, la sagesse, la piété. Quand tu te retires de l'Église, ce ne sont pas juste tes blessures que tu protèges, c'est souvent ton cœur qui commence à se fermer. Les murailles et la prison commencent à prendre place. La critique devient plus forte. Isolé, on ne voit plus les visages. On ne perçoit plus les luttes des autres. On n'entend plus la grâce en action. L'Église devient alors un concept qu'on juge de loin. Ouais, pas tout à fait assez parfaite pour moi. Au lieu d'être une famille imparfaite qu'on apprend à aimer de près, on devient un juge de l'Église. Et pourtant, c'est au milieu de cette communauté fragile que Jésus choisit d'apparaître.
ce que ça veut dire pour nous. Il existe une dimension particulière de la présence de Jésus réservée au rassemblement de son peuple. Quand tout semble verrouillé intérieurement et extérieurement, il traverse les murs, rejoint son peuple, restaure au milieu du groupe, pas seulement dans l'individu. Même une église brisée, apeurée, fragilisée reste à ses yeux un lieu de visite privilégié. Il ne parlait pas d'un principe abstrait quand il dit « Je suis au milieu de vous », quand 2 ou 3 sont rassemblés. Il parle exactement comme quand on était rassemblés dans le lieu très saint, quand le peuple était là pour adorer, dans la présence du Dieu 3 fois saint. Ce lieu est sacré. Ce n'est pas à cause de la bâtisse, mais à cause de son peuple qui se rassemble dans la présence de Dieu. Et 4e point, il leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus utilise ici la formule juive « Shalom Aleichem ». Et dans la bouche du ressuscité, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'une salutation traditionnelle dans la bouche des Juifs. Paix soit avec vous. Mais il ne dit pas paix. La paix atomique soit avec vous. La paix inconditionnelle qui dépasse l'entendement. En fait, tout ce que les êtres humains aspirent, parce qu'ils ont été créés pour être à l'image de Dieu et en relation avec le Créateur. Et là, il dit, paix soit avec vous parce que je réinstaure la paix aujourd'hui. Avec quiconque met sa foi en moi, je réinstaure la paix avec ton Créateur. C'est exactement quand il dit « paix soit avec vous ». La paix du Christ ressuscité n'est pas juste l'absence de conflit. C'est la plénitude intérieure qui naît de sa victoire sur la mort. Face à leur peur, leur regret, leur honte, Jésus ne vient pas avec des reproches. Il n'accuse pas, il ne rappelle pas leur erreur. Pourquoi avez-vous fui? Pourquoi vous m'avez renié? Pourquoi vous n'étiez pas là? Pourquoi il y avait juste, comme quand on a vu avec Corentin, la présence? Il y avait Jean, puis il y avait les femmes. Tous les disciples n'étaient pas là. Ah, il me semble que Jésus aurait une liste de reproches à leur faire. Tu sais, mes disciples fuient ils partent à courir quand je suis à la croix. Le moment où j'avais besoin d'eux autres, là, tu sais. Il vient avec un cadeau, la paix. Paix face à la peur, tu n'as plus à te cacher. Paix face à la honte, tu n'es pas défini par ton échec ou ton échec de v'là 2 jours. Paix face au doute, je suis vivant, je suis là pour toi, pour être en relation avec toi maintenant. Et j'aime tellement cette citation de Tim Keller qui dit « Jésus ne vient pas seulement pour effacer ta peur, il vient pour l'habiter avec toi jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de pouvoir. » Alors Jésus dit, partout dans la Bible, il est écrit « N'aie pas peur ». Il sait que tu vas continuer d'avoir peur. Alors il n'est pas comme « Quand tu n'auras plus peur, là, ça va être de la foi. Et là, tu vas être digne. » Il est comme « N'aie pas peur, je le répète, mais je vais l'habiter avec toi, parce que je te connais. » Et c'est exactement le principe de cette citation. Point 5, Jésus n'écrase pas le doute, il l'utilise. Et là, on rentre dans Thomas. Alors là, je vous lis le texte. Ça, c'est dans le verset 20, chapitre 20, verset 24-27. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, « Si je ne vois pas ses mains, la marque dans ses clous, vous avez beau stepper, me faire des petites danses, faire « wow, 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 no way! » Si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main de son côté, je ne croirai pas. » Et avant de juger Thomas, laissez-moi vous faire la distinction entre l'incrédulité et le doute. Le doute, c'est une hésitation sincère, souvent née de la souffrance ou de l'incompréhension, qui cherche encore à croire malgré les questions. L'incrédulité est un refus volontaire de croire même face à l'évidence, comme les pharisiens. Alors, il y a une grande différence entre le doute et l'incrédulité. Et Jésus, lui, ne rejette pas le doute sincère. Il répond avec patience et avec présence. Thomas n'était pas là. Il n'était pas avec les autres. L'absence peut te faire rater une visite de Dieu. Il exprime un besoin clair. Je veux le voir, je veux le toucher.
Le doute sincère ne rejette pas Dieu, il cherche du vrai, de l'authentique. J'ai été blessé à une certaine profondeur, donc je ne ferai pas de mouvement sans que j'ai eu. Puis là, on se dit, hey, il me semble que c'est dur. Puis il me semble que tous ses collègues sont comme, hey, moi, hey, on a vu, il est venu paix avec vous, il nous a donné l'Esprit Saint, c'était malade, là, non, il est apparu au milieu, c'était barré tout. No. Et des fois, c'est exactement le témoignage. Il y a quelqu'un qui te raconte, hey, c'était malade, on a vécu quelque chose, hey, on a eu un moment de prière, on a vu des guérisons, on a eu, hey, c'était. No. Pas pour moi. J'ai été blessé. Je suis dans ma forteresse. J'ai des murailles. Tant que Dieu ne me délivre pas d'une manière audible, tangible, je ne bougerai pas. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et Jésus, à ce moment-là, ne lui répond pas tout de suite. Il ne presse pas, il ne l'humilie pas, il attend. Le doute, quand il est honnête, peut devenir le début d'un vrai dialogue avec Dieu. Mais pour qu'il mène quelque part, il doit rester en relation, pas sombrer dans l'isolement. Le doute, puis ça vient de Matt Chandler, un des pasteurs que j'aime énormément aussi, il dit « Le doute peut devenir le tremplin d'une foi authentique. Jésus transforme le scepticisme en conviction et la conviction en mission. » Le doute, puis ça vient d'un autre pasteur qui dit, c'est John Ortberg qui dit « Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, le silence est l'ennemi. » Selon Pew Research 2023, une étude réalisée dans les églises, 40% des croyants ont vu leur foi fragilisée pendant la pandémie, pour toutes les raisons que je vous ai dit tantôt. Mais parmi ceux qui ont osé parler de leurs doutes, 70% disent que leur foi est devenue plus personnelle et plus forte. Si tu ne parles pas, tu gardes ton doute pour toi par peur, par honte, par orgueil, il devient une prison silencieuse, voire une tombe spirituelle. Et souvent, ce silence vient de loin. Dans certaines familles, on a appris que douter, c'est mal. Tu ne doutes pas, en tout cas, tu ne le dis pas. Dans certaines églises, on donne l'impression qu'un bon chrétien n'a jamais de questions. Tu crois, puis tu te la fermes. C'est tout. Parce que si tu crois, tu es sauvé. Fait que tu crois, c'est ça. Fait qu'on pourrait dire à nos jeunes, à la jeunesse, tu crois, c'est tout. Pas d'autres commentaires. Et ce que ça fait, ça entretient une façade lichée, mais un vide intérieur. Et le doute prend de plus en plus de place et surtout le mensonge prend de plus en plus de place, qui crée une prison. Et ensuite de ça, je ne suis plus capable. Et là, il y a une fuite à grande course pour s'éloigner de ce genre de distorsion intérieure et extérieure. On finit par se taire au lieu de chercher, discuter, cacher sa honte au lieu de courir vers Jésus, être présent en surface mais absent intérieurement, se convaincre qu'on n'a plus notre place ici et parfois devenir cynique, persuadé que tout est faux ou joué. Et là, on continue le passage. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Encore, sont rassemblés. J'aime ça. Et Thomas se trouvait avec eux. Il marche. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Encore, pareil. Et se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, il vient juste pour visiter Thomas. Puis des fois, tu es ici dans le grand rassemblement, tu es comme, « OK, non, c'est pas pour moi matin. »« Ah oui, c'est pour moi. Ah oui, c'est vraiment pour moi. » En fait, peut-être qu'il y a un rassemblement qui est juste pour toi. Et c'est exactement, c'est le rassemblement pour Thomas. Voyez-vous que Jésus ne parle pas aux autres. Zéro. Il parle à Thomas. Il apparaît, « Paix soit avec vous, Thomas. » Que la paix soit avec vous, puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, mes pieds. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus revient pas au moment de l'exigence de Thomas. Pas en cédant à la pression, mais au moment juste, 8 jours plus tard. Le moment où Thomas est de retour dans la pièce. Jésus ne répond pas toujours à l'instant où tu cries, mais toujours à l'instant où ta foi peut guérir. Aucun reproche, aucune humiliation, seulement des mains ouvertes. Touche. Viens, regarde et touche. Chez Jésus, on n'a pas besoin de faire semblant. On peut venir tel qu'on est, même avec nos questions.
Quand tu t'éloignes de la communauté, le doute devient plus lourd, la critique plus forte, automatiquement. Tu sors de l'espace où Jésus aime se manifester, au milieu d'eux. Isolé, tu ne vois plus les visages, tu n'entends plus les luttes, tu ne perçois plus la grâce en action. Jésus n'a pas fui Thomas. Il ne fuit pas ton besoin de comprendre ce matin. Il t'invite à revenir dans la pièce. Là où il se rend présent. Là où il tend encore les mains. Et maintenant, je veux te poser une question, ou en fait, te donner des indices. Comment le doute, pour pas qu'il devienne une tombe? Premièrement, parle à Jésus. Pas avec des mots flous, pas avec des mots doux, mais avec la vérité. Seigneur, je doute de toi. Je doute que tu existes. Je doute que tu es présent. Je doute que tu es vivant. Je doute de l'Église, je doute de mes amis, je doute de mes parents, je doute de. Exprime tes questions. Pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu n'as pas agi quand mon ami était malade? Pourquoi tu n'as pas agi pour amener quelqu'un à toi? Pourquoi tu n'as pas agi quand mon père était malade? Pourquoi tu n'as pas agi? J'ai du mal à croire que tu es bon dans cette situation-là. J'ai du mal à croire que tu laisses permettre ça. Accroche-toi à ce que tu sais déjà de Jésus, même si c'est peu. Une promesse, une expérience passée, une conviction simple. Je t'ai vu faire des miracles. Je t'ai vu en fait faire l'impossible. Jésus a déjà eu des rencontres avec toi, des moments de rencontre. Et Bethel veut dire rencontre avec Dieu. Souvent, dans nos moments de doute, Dieu te ramène, je t'ai rencontré un jour. Je t'ai déjà visité. Reste connecté à d'autres croyants. Ne bâtis pas ta théologie dans la solitude blessée. C'est automatiquement dangereux. Continue à chercher, même lentement, lire, prier, demander, écouter, même si c'est un pas par semaine, avance. Quand le doute devient une tombe, dans ta famille, tu fais juste survivre et la foi s'est éteinte dans une tombe de déception. Dans ton mariage, tu pries encore, mais sans espérance, une tombe s'est creusée entre vous deux. À l'Église, tu t'es mis en retrait et le recul est devenu une tombe d'isolement. Après l'épreuve, ta foi s'est figée, la fatigue a laissé une tombe spirituelle. Comme parent, tu as arrêté de croire que ça pouvait changer encore dans la vie de ton enfant. Le doute a creusé une tombe d'espérance perdue. Dans ta critique de l'Église, tu t'es éloigné doucement et tu vis dans une tombe tranquille de cynisme. Dans ton service, tu t'es senti invisible. L'amertume a ouvert une tombe dans ton cœur de serviteur. Derrière ton apparence forte, tu caches ton vide et la pression a bâti une tombe derrière ton sourire. Quelle tombe a commencé à se creuser en toi? Ton doute creuse-t-il une tombe en ce moment ou prépare-t-il une rencontre? Jésus t'attend. Ça fait peut-être 2, 3, 4 jours sur les 8. Tu es peut-être rendu à la 8e journée et c'est aujourd'hui que Jésus veut te rencontrer. Aujourd'hui, il veut te visiter. Il veut apparaître devant toi et dire « paix à toi ». Pas juste une paix, genre pas de guerre, pas de conflit. Paix à toi qui ne vis pas la paix. En fait, tu n'as pas l'impression, mais en fait, tu es en train d'être en guerre. Parce que quand tu es un chrétien, tu appartiens à Dieu, mais que tu ne vis pas comme un disciple qui répond à son appel, tu es en guerre intérieure. Tu n'es pas bien. Et là, tu cherches à dire, OK, je vais combler ça, davantage de travail, davantage de sport, davantage de loisirs. Et tu ne te sens pas bien. Pourquoi? Parce que tu es réconcilié. Mais tu ne vis pas comme un réconcilié. Tu vis comme quelqu'un en guerre intérieure. Et Jésus veut t'apparaître aujourd'hui. La foi personnelle, point 6, change tout. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas ne pose plus de questions. Il déclare. C'est plus une blessure, c'est une confession. C'est plus un doute, c'est une rencontre. Là où il touchait des blessures, il a trouvé une présence. Là où il doutait, il s'est abandonné. Il n'a pas dit un Seigneur et un Dieu. Il passe d'une quête de preuve à la déclaration la plus forte de tous les évangiles. Il ne dit pas le Seigneur ou le Dieu de mes ancêtres, de mon père, mais mon Seigneur et mon Dieu. Il devient à ce moment-là,
en rencontre personnelle avec Jésus-Christ ressuscité. La foi ne se résume pas à cocher des doctrines. Elle devient vraie quand elle devient personnelle. Jésus ne veut pas être une idée en toi, mais vivre au centre de toi. Et c'est tellement facile de vivre en cochant les cases de l'idée intéressante de Jésus un peu dans ma vie. On sait comment vivre comme un chrétien. Puis si on ne le sait pas, quelqu'un va nous le dire. Puis on a l'impression d'être au cœur des 12 ou des 10. Puis on est comme, ouais. Mais Thomas, il a osé être authentique. Moi, je ne croirais plus si je ne touche pas. Et là, il commence à être vrai. Et Jésus commence à y répondre de façon vraie. Et il commence à le guérir profondément. Et là, c'est là qu'il dit, mon Seigneur et mon Dieu. As-tu une foi personnelle ou simplement une foi culturelle? Ta foi est-elle enracinée dans une rencontre avec Jésus ou dans des habitudes religieuses héritées? Ou est-ce que tu as déjà rencontré Jésus, tu as déjà dit « mon Seigneur et mon Dieu », mais qu'à cause des blessures, à cause des peurs, à cause des mensonges qui ont pris racine, qui est devenu une forteresse, aujourd'hui, tu es comme « non, c'est plus trop pour moi ». Et là, tu deviens amer, tu deviens gris, tu deviens sans foi, tu deviens mort en dedans ou tu as l'impression d'être mort en dedans. Jésus veut te rencontrer. Jésus, il veut être le Seigneur vivant dans ton cœur. Il veut que tu dises « mon Seigneur et mon Dieu ». Et une autre citation de Tim Keller qui dit « La foi chrétienne ne se résume pas à croire que Jésus est Seigneur. Elle consiste à dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que Jésus est devenu ton Seigneur personnel? Ou est-ce qu'il est encore une idée? Une idée qui semble vraie à certains moments, mais distante. Et là, dans le dernier passage, ou dans le dernier verset, on dit, dans Jean 20, 29, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Puis on dit, « Ah, je le savais qu'il y avait une pogne là-dedans. » Il est en train de le culpabiliser. « Heureux ceux qui n'ont pas besoin de mettre les doigts puis de voir. Hein? Heureux ceux qui ne sont pas losers comme toi. » Et moi, j'ai toujours eu de la misère à ce verset-là. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que c'est comme tout tendre, tout je te rencontre, paix à vous, mais heureux ceux qui ne sont pas comme toi. Puis là, tu es comme, ça ne fait pas du bien à l'âme. Et là, écoutez bien parce que c'est vraiment important. Et moi, c'est la première fois que je découvrais ça. À première vue, cette phrase-là sonne comme culpabilisatrice. Comme si Jésus disait à Thomas, tu as besoin de voir bravo, mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin. Le texte grec et les commentateurs nous aident à comprendre autre chose beaucoup plus intéressant. Le grec ne contient aucune tension dans le ton. Le verbe pépistekas, je ne parle pas le grec, mais ceux qui le parlent, ils disent c'est un parfait actif indicatif, une simple constatation, pas une réprimande. Il n'y a ni impératif ni ironie. Selon Don Carson, qui est un grand théologien, il dit Jésus ne critique pas Thomas. Il constate sa foi et ouvre une porte vers l'avenir de la foi chrétienne. En substance, il dit tu as cru après avoir vu, c'est bien. Et bientôt, des hommes et des femmes croiront sans me voir et ils seront heureux de la même façon que tu es heureux aujourd'hui. Il est en train de dire toute l'histoire de l'humanité, de l'Église, n'aura pas la chance que tu as aujourd'hui, mais ils vont avoir la même onction et puissance de ma rencontre avec moi. Ils peuvent avoir la même délivrance que Thomas a eue, que tous les chrétiens, depuis la résurrection de Jésus, ont accès. Tu as accès ce matin à une rencontre avec Jésus. Croire sans voir n'est pas croire malgré moi. C'est entrer dans la réalité normale et bénie de la foi post-résurrection. Ce verset n'humilie pas Thomas. Il honore son chemin tout en ouvrant le nôtre. Jésus ne met pas en opposition deux types de foi. Il célèbre la puissance du témoignage pour ceux qui viendront après. Ce n'est pas une pique, c'est une promesse. Et cette promesse, elle est pour nous. Ton ancienne hésitation, ton ancien combat avec le doute peut devenir ton témoignage vivant. La foi ne reposera plus sur une rencontre physique avec le Christ, mais sur la proclamation de l'Évangile. Et c'est notre appel à tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est notre appel à tous. C'est le commandement de Jésus lorsqu'il est remonté au ciel.
Ce verset annonce déjà la suite du plan de Dieu, une foi transmise par des témoins fidèles envoyés en mission. Ta foi devient mission dès qu'elle repose sur la parole, pas sur la preuve. Notre preuve, c'est la parole. Puis là, quand Jésus dit « Heureux ceux qui vont croire sans voir parce que je remonte au ciel », à partir de maintenant, c'est mon esprit qui travaille. Et la rencontre va être spirituelle. Oui, des fois, il peut y avoir des miracles qui s'opèrent, il peut y avoir des choses extraordinaires qui s'opèrent, mais c'est une rencontre spirituelle. Encore une fois, Matt Chandler dit « La transformation ne s'arrête pas à la foi personnelle. Elle s'étend en mission à travers le monde. » Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Quand Jésus devient le centre, tout commence. Tout commence dans une pièce fermée. Et ce matin, je ne suis pas là pour pointer à ta pièce fermée. Je suis là pour la relever comme peut-être le début d'une nouvelle histoire. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il attend le bon moment, mais il se pointe. Il apparaît. Il vient et il guérit le cœur de Thomas. Tout commence dans une pièce fermée. Peur, honte, doute, blessure. Soudain, Jésus y entre. Pas avec des reproches, pas avec des méthodes. Il entre lui-même. Il est la paix au milieu de ta peur. Il est la preuve vivante au milieu de ton doute. Il est la présence dans ta solitude. Il est l'appel qui transforme ta blessure en mission. Thomas, quelques années plus tard, est mort martyr. Celui qui dit « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Après ça, croyez-moi qu'il croyait. Il est mort pour ce qu'il a vu. Et nous, en tant que chrétiens, on est appelés à mourir pour ce qu'on n'a pas vu, par la foi et une rencontre spirituelle avec Jésus. Thomas ne s'est pas relevé grâce à une explication. Il s'est relevé parce qu'il a rencontré Christ vivant. Et sa foi s'est exprimée dans l'une des confessions les plus profondes, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que la foi chrétienne ne commence pas par ce que tu comprends, mais par celui que tu rencontres, Jésus. Pas par une performance, mais par sa performance à la croix. Qu'il a fait ce que tu ne pouvais faire. Il est mort pour le péché de l'humanité. Mais par une personne, Jésus-Christ, il est possible à quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il traverse tes murs, tes barricades avec des barbelés. Il n'essaie même pas de les gravir. Il apparaît au centre d'une manière divine. Il n'essaie pas de tout dénouer les nœuds du passé. Il n'essaie pas que tu comprennes psychologiquement tout ce qui s'est passé derrière. Il apparaît et il te guérit, il te rencontre. Il te donne une paix que tu cours après depuis des années. Il prend place au centre, il t'appelle à une foi vraie, personnelle, à une mission nouvelle. Et si ton doute aujourd'hui était le lieu exact où Jésus veut écrire ta page blanche, si comme Thomas, ta confession de foi, même venue tard, même mêlée de douleur, devenant l'un des plus beaux cris de confiance, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que la foi chrétienne ne commence pas avec une performance. Je l'ai déjà dit. Elle commence avec une personne. Laisse Jésus écrire ton histoire. Laisse-le transformer ta pièce fermée en lieu de rencontre. Laisse faire de ton doute le tremplin d'une foi plus profonde. Laisse-le faire de ta confession l'élan d'une mission nouvelle. Et si c'était justement ici, dans ton moment de faiblesse, dans ce lieu où ensemble ils sont rassemblés, que Jésus ce matin veut te rencontrer, que Dieu voulait commencer à écrire, ce matin, ose répondre, mon Seigneur et mon Dieu. Je vous encourage ce matin, dans le moment de louange, d'avoir ce moment spirituel, personnel. Jésus parle avec Thomas, personnel, dans la bénédiction de l'Église. Et je ne pourrais pas vous dire le pourcentage de la bénédiction dans et hors d'Église. Je sais juste que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors croyez-moi, Jésus est au milieu ici ce matin. Et il veut te rencontrer personnellement, te rencontrer dans tes blessures, dans tes forteresses, dans peu importe ce que tu as vécu dans la dernière année ou dans les 10 dernières années. Jésus veut te rencontrer ce matin. Pas pour te justifier toutes les questions qui te viennent en tête, mais pour te rencontrer et guérir tes blessures. J'aimerais prier pour l'Église ce matin.
pour toi qui fais partie de l'Église ce matin, que Jésus puisse te rencontrer. On va se lever debout, on va finir en louange. Et que vous puissiez continuer dans le moment de louange à vous avancer dans le trône de la grâce, justifié par le sang de Jésus. Que vous puissiez vous avancer devant votre Seigneur et Sauveur. Oui, Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu es ce bon berger. Tu viens avec grâce et douceur. Tu ne viens pas avec culpabilité, tu ne viens pas avec honte, tu ne viens pas nous pointer du doigt, tu viens juste nous donner la main. Et ce matin, Seigneur, je te prie que ta parole, que ton esprit, que ta personne puisse faire une œuvre dans nos cœurs. Rencontre-nous ce matin. On a tous besoin, à un point ou à un autre, de te rencontrer. On a tous des peurs, on a tous des blessures, on a tous des mensonges qui ont commencé à faire une racine, qui ont commencé à dresser des murs dans nos vies. On te demande, Seigneur, que tu puisses écraser ces murs par ta vérité. Tu dis dans ta parole, la vérité vous rendra libre. Et on veut ce matin goûter à ta vérité, Jésus. Pas à notre vérité, pas à notre conception de la vérité, pas à notre conception de ce qui est bien ou ce qui est mal, mais à ta conception de la vérité qui nous rend libres. Alors ce matin, Dieu, dans ce lieu, que tu puisses faire une œuvre puissante, spirituelle, vivifiante, de plénitude, et que tu puisses délivrer les captifs ce matin, Dieu, dans ce lieu, que tu puisses nous guérir de nos blessures qui nous assaillent, nous enchaînent depuis tant d'années. On te demande que ce matin, Dieu, tu puisses nous visiter dans ce lieu d'une façon personnelle et que tu rendes ton Église amoureuse de toi, aimante. Et c'est tellement beau dans ton passage, dans le passage où est-ce que tu dis, tu les as remplis de ton esprit. Et tu dis, oui, ceux que vous allez pardonner, je vais vous pardonner. Il mentionne comment son esprit va devenir un moteur dans notre façon de vivre de tous les jours. Et c'est exactement ce qu'on veut, que cette rencontre produise en nous les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi dans toutes les sphères de notre existence. Dieu, on veut cette rencontre divine avec toi ce matin. Alors Dieu, pendant le temps de louange, que tu puisses nous visiter chacun. Et que tu puisses produire en nous ce désir de rencontre et d'intimité avec toi qui nous rend libres. Dans ton Fils compris et pour ta gloire. Amen. Bon matin, Axe.